Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Toujours sur le module de la gare aujourd'hui, je vais poser un autre dételer. J'en ai 4 au total à poser. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais montré quelques séquences un peu éloignées. Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus étape par étape la pose de ce dispositif de dételage. Alors, on va reprendre un petit peu toutes les étapes remarquables avec des plans un petit peu plus ciblés sur la pose de cet appareil. Les dételeurs de chez Rocco sont à l'heure actuelle ceux qui sont les plus fiables et les plus simples à monter. Néanmoins, ces dispositifs-là sont plus archaïques que les solutions modernes, notamment la mise en place d'attelage et d'ételeurs directement dans l'attelage sur les locomotives ou les wagons ou les voitures. Néanmoins, ce genre de dispositif coûte beaucoup plus cher. Ils sont peut-être plus, on va dire, confidentiels, fabriqués soit par ESU, soit par Kreuss, et ils sont à monter directement sur les locomotives ou sur les wagons et les voitures. Alors le problème de ça, c'est que tout ne peut pas être équipé avec ces attelages-là, et notamment certaines locomotives, et que venir sur les décodeurs soudés sur les tout petits pads, ces attelages-là, parfois ça peut être un petit peu rock'n'roll. Donc dans la grande majorité des cas, les locomotives qui ne pourront pas être équipées ou parce que ce sera trop pénible, ça demanderait de faire des grosses modifications sur les locomotives, et ben j'utilise ces attelages à palette, hein. Donc c'est un dispositif sous la table à électroaimant qui vient soulever une palette, qui vient donc du coup permettre de désengager les attelages. Alors au niveau des attelages, il y a des attelages à pré-dételage qui permettent notamment de faire des manœuvres en marche arrière sans réactiver de l'attelage. C'est le cas du Harpon, c'est le cas du Goldorak. Et puis il y a des attelages qui ne sont pas avec fonction de pré-dételage. Traditionnellement, c'est notamment l'attelage à boucle. L'attelage Profi avec de Flashman est aussi un attelage à pré-dételage. Donc, pour pouvoir assurer un petit peu la compatibilité entre les différents attelages que je peux avoir, eh ben, j'ai effectivement, sur mes zones d'arrêt des locomotives, ces 4 dispositifs. On va aussi en retrouver sur la gare marchandises et on va en retrouver aussi sur le tiroir de maintenance, le tiroir de manœuvre, pardon, de la gare qui se trouve de l'autre côté là-bas. Donc, c'est un dispositif que je vais être amené à installer plusieurs fois. Donc, il y en a 4 sur la gare, il y en a 2 sur la gare marchandise et il y en a 2 à l'endroit des manœuvres des tiroirs de manœuvre, justement. Et donc, on aura l'occasion de revoir pas mal ce dispositif. C'est un dispositif à électroaimant, et donc bah, j'aurai l'occasion de vous montrer ça plus en détail, notamment dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres vidéos, parce que je vais avoir l'occasion d'en monter. Après, il y a quelques étapes un petit peu importantes à être mises en place, mais j'espère que vous aurez l'occasion de comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les espaces commentaires sont là pour ça. Allons-y. Le dispositif de décrochage à distance, de son petit nom Dételer, de chez Rocco, référence 40-292, se compose de l'ensemble de ces pièces. On a ici une pièce qui permet de supporter le dispositif, qui est donc vissé sous la table, avec 3 emplacements pour les vis, un emplacement de calage et l'endroit où va translater le dispositif. Au-dessus de cela, on va avoir un bouchon qui va permettre de garantir que la targette qui translate ne bouge pas et ne vienne pas se balader dans le perçage qu'on va faire. On a donc ici cette targette qui peut être ensuite après coupée à la bonne distance, qui va venir glisser dans la fente ici. On a évidemment le moteur. Alors ça, c'est un moteur à électroaimant, donc bipolaire, un rouge, un noir. Ce moteur est alimenté en courant alternatif à 16 volts. Et on a un dispositif ici manuel qui permet de pouvoir
actionner la cam avec un ressort de rappel, ce qui fait que le palais ainsi que la targette de translation revient à sa position initiale. Il ne faut surtout pas alimenter en permanence l'électroaimant, donc c'est un contact fugitif avec un maintien le plus court possible, sinon, comme l'électroaimant n'est pas muni de fin de course, il va développer de la chaleur et donc on risque de cramer le dispositif de dételage. Donc c'est vraiment un dispositif qui se contacte par intermittence avec en mode impulsionnel court. Ensuite, après, ici, on a l'un des palets de dételage. Donc, vous voyez, ça, c'est un palet très simple. Il peut être remplacé par quelque chose et camouflé par quelque chose de peut-être moins évident. Et là, moi, j'ai imprimé une petite pièce en 3D qui représente un platelage pour les planches planchéifiées, pardon. Et donc, là, quand on met le dispositif, il est plus ou moins camouflé. Alors, l'étape suivante, ce sera certainement de faire un dispositif avec son accroche, mais cette fois-ci, qui représente des planches, et non plus un palais comme ça, qui est peut-être pas forcément très très visible. Et donc, cette pièce-là, ce palais, il vient s'enficher dans l'axe, comme ça, et effectivement, il est amené à translater à travers les deux dispositifs comme ça, avec le moteur qui est en dessous. Donc, la première des étapes, c'est d'utiliser le gabarit qui est fourni avec, qui va vous donner plusieurs choses. D'une part, une zone de perçage à 3 mm, et ensuite, une fois que le perçage de 3 mm est fait, on fait un perçage de 10 mm pour pouvoir ensuite après insérer d'un côté le guide et de l'autre côté, en dessous, positionner correctement le dispositif de maintien du moteur. Et ensuite, à 48 mm du premier trou, on vient faire un deuxième trou, ce qui va permettre de pouvoir enficher le gabarit ici, dans ce trou oblong. Donc vous voyez, on a un peu la distance ici, on dispose un peu comme on veut. À partir de là, donc si on regarde globalement, on voit que si on veut faire un trou, on peut le faire directement ici notamment. Et en enfichant avec le trou plus le deuxième trou qui est fait à partir de 40-48, on a la possibilité d'avoir le dispositif qui est bien centré par rapport à la translation de la targette et du palais. Donc c'est ça qui est nécessaire et qui permet de pouvoir installer ce dispositif. Alors ensuite, après, comme je vous l'ai montré hier, on a une autre opération à faire et je vais vous montrer le résultat. Donc ici, il y a le premier dispositif que j'ai installé. Donc là, on voit que pour l'instant, c'est plutôt bien camouflé. Il est posé à blanc, là, pour l'instant, parce que la voie n'est pas fixée. C'est pour ça que j'ai mes gabarits d'anthrax qui sont maintenus. Je vais, dans cette vidéo, très certainement, coller la première voie, coller le dispositif de maintien. Et ensuite, après, j'ai déjà commencé à faire le perçage de pré-guidage, ici. Il faudra que je remette les traverses correctement, et je pourrai venir placer mon dispositif. Alors, j'ai remarqué qu'il y a un petit souci lors du retour, parce qu'effectivement, en venant ajouter un dispositif un peu plus complexe, cette pièce-là est un peu trop légère. Donc j'utilise des petites billes de plomb que je mets en dessous, que je camoufle en dessous ici, que je colle, ce qui permet d'alourdir le plateau de dételage, et du coup il a tendance à mieux revenir. Donc si je montre ici, voilà, là il revient correctement. Là je l'actionne manuellement, mais on voit qu'il redescend correctement. Il a suffisamment de poids pour redescendre.
Et puis là, moi, j'ai une épaisseur un petit peu particulière, puisque j'ai le trackbed de Woodland Scenic qui est superposé au trackbed de Minitech, le trackbed de 3 mm, qui est comme ça. Donc j'ai une hauteur qui est un petit peu plus importante. Alors pourquoi j'ai doublé le trackbed à cet endroit-là? Parce que j'avais fait des quais qui étaient beaucoup trop hauts, et pour récupérer la bonne hauteur des quais, j'avais un delta de 3 mm. Donc le trackbed de Minitech m'a permis de récupérer ces 3 mm en plus de mon trackbed pour avoir des quais mi-hauts en termes de cote. Alors là, ici, vous avez vu, j'ai mes descentes de quais ici de chaque côté. Donc là, à cet endroit-là, il va y avoir comment ça s'appelle, un décaissement du quai pour pouvoir descendre, et donc ensuite après une autre pièce qui va être mise sur l'entraxe en fait des deux voies pour montrer le platelage du passage plancher-ifier. Et de l'autre côté aussi, pareil, un décaissement. Et donc à cet endroit-là, ici, on va encore avoir pas mal de travail. La fixation, la peinture des flancs des quais, la mise en place définitive des quais, le fait de faire le décaissement. Vous voyez, il y a pas mal de travail encore à faire sur cette zone-là, avant de pouvoir continuer la suite, qui va être notamment la mise en place définitive du gros appareil de voie, qui est la bretelle double, qui doit maintenant être intégralement câblée et finalisée, peinte, patinée, etc., et être mise en place. Donc il y a beaucoup de travail ici de précision, avec là ici un peu la découpe du trackbed excédentaire pour pouvoir venir mettre des éclisses isolantes avant l'appareil de voie. Voilà, donc il y a aussi la mise en place des droppers d'alimentation sur ces deux portions de voie, puisque là, c'est deux portions qui vont être indépendantes à la fois de l'appareil de voie, mais du reste des voies de quai, pour pouvoir permettre notamment d'avoir une rétrosignalisation. Alors, s'il est marqué obsolète, ça, c'est parce que mon entraxe, c'est bon, mais l'écartement de ce gabarit-là n'est pas bon. Donc là, pour l'instant, je le laisse là pour maintenir mon ensemble bien cohérent et éviter que ça bouge, notamment quand je fais les perçages. Mais c'est évidemment pas ce gabarit-là que je vais garder pour pouvoir maintenir mon bon entraxe une fois que j'aurai mis les deux bordures de quai de chaque côté. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire les différentes étapes pour poser le deuxième, et puis pour pouvoir continuer tout le travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Bienvenue à Wessenheim. Merci énormément à toutes les personnes qui mettent des messages dans les sections commentaires. On aura l'occasion de répondre à l'ensemble de ces messages dans les lives du vendredi. Un grand merci à toutes les personnes qui mettent des petits pouces vers le haut, ça me fait énormément plaisir, et puis ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des contributions sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne, au financement des différents projets, dont le projet Nomade, qui va reprendre normalement courant mars, si tout va bien. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!